Mesdames, Messieurs, chers internautes, c'est pour moi un réel plaisir en ce moment de vous présenter la parole de l'Évangile sur ce channel Jésus revient bientôt. Nous allons partager un sujet palpitant d'intérêt qui s'intitule « Le meilleur choix possible ». Mes chers amis, laissez-moi vous dire, nous vivons dans un monde côté que nous toutes nous appelons à faire des choix dans notre vie. Et puisque nous sommes appelés à faire des choix dans ce monde, dans cette culture particulière que nous vivons aujourd'hui, il y a une chose qui doit préoccuper nous. Laquelle? Lorsque nous avons fait un choix dans la vie qui est pour capable de marquer le destin, nous devons prendre du temps pour nous définir les priorités possibles et faire le meilleur choix. Dans la Bible, nous retrouvons un exemple très palpitant d'intérêt en ce sens. Luc 10, 40 à 42. Présentez-nous deux sœurs qui vivaient à Béthanie et qui étaient appelées à recevoir chez elles un ami spécial. Et ces deux sœurs ont fait un choix. Et qui t'aime lire pour nous ce récit dans Luc 10, 40 à 42. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela me te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Voilà un exemple, mes chers amis, aujourd'hui, que nous sommes capables reproduit dans notre vie quand nous appelons à faire des choix pour éviter que nous tombions dans des situations probablement qui sont capables de paraître par la suite irréparables. Donc, il est important à ce que nous copions cet exemple. Jésus retrouvé à Béthanie, chez Marthe, Marie. Et c'est des gens avec qui il était tissé une très bonne relation. Alors, l'histoire nous dit qu'arrivé à Béthanie, Marthe était préoccupée pour être capable occuper des activités de la maison et voir dans quelle mesure ils ont un très bon accueil. Recevoir Jésus d'une manière tout à fait spéciale et permettre que séjour à Béthanie reste un séjour marquant. Et voilà pourquoi le texte nous dit que il était très affairé pour préparer à manger, préparer la maison. Et probablement, pour Marthe, c'était ça la priorité dans la vie. Bien accueillir un ami. Et sa sœur, Marie, fait un autre choix qui est différent de Marthe. Marie elle-même a choisi d'être plus près de la personne
qui est venue les voir dans la maison. Elle a choisi d'être aux côtés de Jésus pour capable parler avec lui, développer une intimité particulière avec Jésus. Parce que pour Marie, il était estimé que être auprès de Jésus, c'est le meilleur choix qu'il était capable de faire. Et voilà pourquoi il était défini ça comme priorité pour lui-même. Et lorsqu'elle a été reprochée par Marthe, parce que Marthe était seule dans les activités de la maison, Marthe qui présentait mécontentement à Jésus, Jésus lui dit, Marthe, c'est intéressant, c'est important quand même de faire ce que tu fais là dans la maison, de rechercher à préparer à manger pour un visiteur. C'est bien. Mais écoutez bien, dans la vie, il faut apprendre à faire le meilleur choix que possible. Et Jésus continuait pour dire à Marthe, écoutez bien, tu vois Marie, c'est lui-même qui fait meilleur choix. C'est lui-même qui a choisi la bonne part. Et ce choix qu'elle a fait dans sa vie aura à marquer sa destinée. Donc, c'est intéressant. Nous dit, pendant que nous autres qui vivons dans une culture particulière aujourd'hui, nous sommes appelés à faire le meilleur choix possible. Remarquez bien la grande tendance qui caractérisait notre siècle, mes chers amis, frères, sœurs, chers internautes. Aujourd'hui, nous sommes capables de remarquer que l'homme moderne est dominé par une pensée. Quelle est cette pensée? C'est créer conditions nécessaires autour de lui pour le capable de bien vivre. Et voilà pourquoi nous sommes capables de remarquer que depuis la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, l'homme est préoccupé à créer une circonstance de bien-être, une condition de bien-être. Et yo même apprenez pour dire, à partir de la science, yo pral créer un millénium de paix, un millénium d'abondance dans ce monde. Et yo misé sur les découvertes scientifiques pour capable créer cette condition de paix, cette condition d'abondance dans ce monde. Et les hommes d'aujourd'hui ont lutté en pile pour voir comment ils sont capables d'entreprendre toute une série de réformes, réformes sociales, progrès national. Et les hommes travaillent aujourd'hui d'arrache-pied pour voir comment de jour en jour ils sont capables d'améliorer. Nous vivons dans une société côté que l'homme moderne très coué dans la capacité, dans la compétence. Et voilà pourquoi, au-dessus de tout, ils voulaient placer raison. Et avec raison, ils estimaient qu'ils sont capables d'arriver à maîtriser la nature, maîtriser toutes les données possibles et créer une condition de vie
une condition de perfection individuelle, même sans Dieu. C'est comme ça que les hommes d'aujourd'hui sont censés définir priorité. Et ça, c'est un choix. C'est un choix. Donc, les hommes cherchent à se développer. Et nous sommes capables de dire, effectivement, si nous avons observé le monde autour de nous, nous sommes capables de dire que l'homme postmoderne est vraiment développé. Il réalisait des choses extraordinaires qui montraient que toutes les cultures, toutes les sociétés de notre planète sont censées marcher vers ce développement, vers ce bien-être, ce millénium de paix. Le monde, depuis la fin du 19e siècle, en passant par le 20e et le 21e siècle, il a effectivement évolué. Et nous remarquons, mes chers amis, sans que nous pas fait tête nous illusion à partir de ce choix que les hommes postmodernes ont fait. Ils travaillent vraiment pour créer un paradis sur terre. Et ils sont très avancés. Il y a un pile avancé qui fait dans ce monde. Nous sommes capables d'observer tout autour de nous, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan technologique, les hommes réalisent des prouesses, des choses insoupçonnées. Si nous prenons dans le domaine de l'espace, les États-Unis en tête de liste comme pays qui voyageait à travers l'espace, qui même fait conquête au niveau de Mars. Les hommes d'aujourd'hui, ils ont poussé dans la connaissance, ils ont poussé dans la recherche, à tel point que sur le plan sanitaire, ils ont fait bagaille extraordinaire. Ils ont arrivé à dominer une série de maladies. Ils ont dominé le sida, ils ont dominé le diabète. Ils ont réalisé une série d'interventions chirurgicales extrêmement compliquées et qui montraient que effectivement l'homme a beaucoup évolué et que l'homme moderne a vraiment travaillé pour être dans quelle mesure il est capable d'arriver à changer les conditions des sociétés, des hommes qui vivent dans ce monde. Si nous prenons l'autre domaine de la vie, nous sommes capables de remarquer qu'il y a un pile progrès. L'homme aujourd'hui est capable de faire des prédictions, dire comment le temps sera demain. La météorologie fait travail extraordinaire. Dans le domaine vie domestique, nous remarquons que il y a des conditions qui créent, qui permettent que le monde aujourd'hui a bien vivre. Il y a une bonne série d'appareils électroménagers que aujourd'hui la science mettait à notre disposition, qui rendent vie extrêmement facile pour nous-mêmes. Dans le domaine du transport, nous n'avons presque pas une bouche pour nous parler par rapport à grandes réalisations que les hommes d'aujourd'hui sont censés réaliser. Donc, en un certain sens, lorsque ces hommes de science font comprendre que ils sont capables, à partir de la science, à partir de connaissances que sont censés gagner, créer une condition de vie qui vous permettre que au moins pendant 1000 ans, le monde là, l'étendre ni vers le progrès, nous remarquons effectivement
ils travaillent en pile en ce sens. Mais il y a une chose, qu'on bagaille que nous pas jamais oublier, c'est que quels qu'en soient les projets que les hommes d'aujourd'hui yo gagnent, si projet si là yo voulez réaliser sans Dieu et que vous voulez compter seulement sur leur capacité, leur possibilité, potentialité intellectuelle, capacité pour raisonner que vous censé gagner et que vous dit ressources ça suffit pour améliorer les conditions de vie dans ce monde. Laissez-moi vous dire que ça c'est pure illusion. Et en ce moment, chers internautes, le meilleur projet durable qu'un monde capable de faire, fait toujours en comptant sur Dieu. Et d'ailleurs, projet qu'on ne peut pas échouer avec lui, c'est projet qui place Dieu au centre de tout. Si nous lisons dans Jérémie 29, verset 11, la parole du Seigneur déclare: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, seul projet de Dieu capable de porter de l'espoir, de la paix durable pour l'humanité actuelle qui retrouvait nos conditions de vie qui laissait beaucoup à désirer en ce moment. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, les 1000 ans de paix que l'humanité dit qu'il y a en quête de lui, et cela grâce avec des inventions, des réalisations humaines, c'est un choix. Et m'a dit au bien, de tels choix n'est que pire chimère. Parce que, en même temps que nous, l'homme d'aujourd'hui, il a créé conditions pour un état de bien-être pour tout le monde dans le monde là. Mais, toujours une véritable lutte pour le contrôle de la vie. Je dis, nous sommes capables de remarquer, malgré le grand savoir que les hommes sont censés gagner. Mais ça n'a pas empêché que une série de problèmes, malgré la bataille pour jouer une solution à problème si là, problème ça a persisté encore. Par exemple, la faim dans le monde. 11 janvier 2016, c'est 840 millions de monde qui sont censés souffrir de faim chronique dans le monde là, soit une personne sur 9. La faim, selon l'OMS, et la malnutrition, c'est le risque sanitaire mondial le plus important, plus que le sida, le paludisme et la tuberculose que le monde là en fait connaît. Et avec ce problème de coronavirus, nous estimons que le problème va davantage augmenter dans beaucoup de pays. Mesdames, Messieurs, vous qui m'écoutez en ce moment, le monde d'aujourd'hui, à côté de l'avancée scientifique, avancée technique que les hommes font, il y a une série de problèmes encore qui étaient insolubles pour eux-mêmes. Par exemple, gérer notre planète avec cette question d'effet de serre. La température de la Terre a augmenté en pile ces derniers jours. Avec l'exploitation de pétrole, l'exploitation de gaz naturel
Mesdames, Messieurs, toutes conditions créées aujourd'hui pour que la planète n'a vive sous l'IA vienne un véritable enfer. Pendant que prédiction que tu faite, c'était conduire l'humanité vers un millénium de paix. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons fait face à toute une série de situations pour nous-mêmes, nous n'avons pas encore de solution. Aïe. Nous avons un problème de tremblement de terre, tsunami qui fait peur à l'humanité. 1er novembre 1755 en Europe. Oui, au Moyen-Orient, l'Afrique, pays ça a tremblé, c'est presque toute la terre tremblée. Nous avons Lisbonne qui était rayée de la carte suite à un tremblement de terre qui coûtait la vie à plus de 60 à 70 000 personnes. 1923, pendant que l'homme a fait projet de paix pour ce monde, et c'est un choix, 160 000 personnes perdu la vie à Tokyo et Yokohama dans un tremblement de terre. 26 décembre 2004, c'était le tour de cet archipel indonésien. La terre tremblait, 223 492 personnes tuées dans ce tremblement de terre. À tel point que le président américain d'alors lui dit que cet événement a entraîné pour le monde une perte et une douleur qui dépassent notre compréhension. 12 janvier 2010, nous-mêmes en Haïti, nous presque pas de bouche pour nous être capables de parler. Plus de 200 000 morts censés faits suite à un tremblement de terre de quelques 7,5, je crois, de magnitude. Donc, la terre tremblait, et ce qui fait que, mes chers amis, un pile monde perdu la vie. Voilà dans quelle situation d'insécurité que nous retrouvons dans ce monde à côté de nos grands hommes, à côté de ces savants, à côté de ces grands leaders qui ont dirigé les nations de ce monde. Voici dans quelle situation nous nous retrouvons. Pendant que d'un côté, les hommes de science font comprendre que nous avons des ressources de par nous-mêmes pour nous capables d'arriver à bout de nos problèmes, pour des solutions possibles. Et nous travaillons en pile en ce sens. Mais nous remarquons que au lieu que bagaille vienne plus bon, mais c'est plus mal. Il va venir plus mal. Est-ce que c'est le meilleur choix que nous faisons aujourd'hui lorsque nous pensons que de par capacité, même si nous mettons la religion de côté, nous mettons Dieu de côté, eh bien nous sommes capables de solutionner nos problèmes. Aujourd'hui, nous tous nous connaissons. Ça qui a dominé l'actualité, c'est le Covid-19. C'est pandémie ça qui touchait presque tous les pays du monde. Tout le monde joue aujourd'hui. Et cette pandémie créait une véritable panique dans les esprits. Et un pile monde aujourd'hui a posé tête en pile question. Quitte ces savants, quitte ces illettrés, tout le monde a questionné sur le problème ça qui a ravagé le monde. Un pile recherche a fait pour voir dans quelle mesure finalement à partir de compétences que l'homme gagnait, jouer une solution
à maladie ça. Probablement, il a arrivé à bout. Il a besoin de solution. Parce qu'il y a une compétence. Il y a une connaissance pour cela. Mais il y a un seul bagage que nous devons oublier. Nous pas oublier, c'est veiller à ce que connaissance, capacité, nous, par nous trop orgueilleux. À tel point que nous pensons que nous sommes maîtres de la vie. Non? Mesdames, messieurs, il y a un pile de monde qui a questionné même sur l'existence de Dieu. Qui a dit, mais si les chrétiens disent que Dieu existe, si Dieu est là, mais pour quelle raison de telle pandémie a frappé la terre et il fait silence? Pour quelle raison il y a toute horreur s'il a eu autour de nous? Dieu fait silence. Si Dieu, en fait, t'es à vivre, s'il t'est là, s'il t'est présent quelque part dans l'univers, il aurait dû faire quelque chose. Et ça permet que il y ait deux tendances qui sont censées à profiler à l'horizon. Avec cette question de pandémie, il y a un monde qui a rapproché au plus près de Dieu, et ça c'est un choix. Et quand l'autre groupe, au lieu que cette pandémie rapproche de Dieu, mais au contraire, il prend distance davantage de Dieu. Alors, à cette question, pourquoi Dieu fait silence face à toutes ces horreurs et que il ne pas intervenir, selon que plus d'un estimé, rappelez-nous bien ce qui est dit dans Ecclésiaste chapitre 1er, verset 18. Dans Ecclésiaste 1er, verset 18, la parole du Seigneur déclarée, « Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. » Voilà, la Bible est claire. Lorsque nous croyons trop sages et que nous sommes capables de résoudre les problèmes nous de par nous-mêmes, eh bien Dieu fait silence. Dieu observe pour voir comment nous-mêmes nous sommes capables de porter une solution à ça que nous avons traversé comme douleur, comme maladie, comme souci de la vie. Et la parole du Seigneur dit clair, il dit écoutez bien, plus les hommes disent avec science, avec connaissance, ils sont capables d'établir un millénium de paix dans ce monde et créer conditions de vie agréables pour tout le monde dans ce monde. C'est plus les hommes gagnent pour augmenter douleur. Avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Mesdames, messieurs, la connaissance de l'homme d'aujourd'hui lui donne cette sensation qu'il peut tout maîtriser. Pas qu'un paramètre qui est capable de présenter par devant lui pour que finalement il ne pas maîtriser. Alors, est-ce que ça, ce n'est pas une illusion? L'humanité aujourd'hui, est développée en pile. L'homme du 21e siècle, est extrêmement avancé. Et si nous observons notre société, le monde que nous vivons là-dedans, nous presque, avec le développement de la science, parler au même langage. Oui, nous presque parlons au même langage. Parce qu'avec le développement de la technologie, moyens de communication que nous gagnons disponibles pour nous, ça permet que les nations soient rapprochées l'une de l'autre. Nous avons fait des choses extraordinaires. Il y a une circulation de biens matériels qui a fait à travers toutes les nations. Le commerce permet que nous rapprochions plus l'un avec l'autre. Donc nous sentons que nous sommes seuls.
Et c'est comme quoi nous voulons revivre cette expérience de la tour de Babel. Côté que toute la terre t'es censée réunir et on te parlé une seule langue, à tel point que les hommes d'alors t'es senti aussi forts, et aussi puissants, et aussi doués en compétences, que sont capables même de réaliser une construction pour défier l'autorité de Dieu. Et c'était un choix que vous avez fait. Et c'était suite à cela que finalement la division était censée régner au milieu de eux, parce que le projet ça, vous devez réaliser sans Dieu. Aujourd'hui encore, mes chers amis, il paraît que nous voulons un seul langage. Oui, un seul langage. Pour nous arriver à tout contrôler, mais contrôler tout en excluant Dieu dans tout ça que nous sommes censés faire. Je dis à mesdames, messieurs, il y a des hommes, des philosophes qui même arrivent pour dire que Dieu est mort. Dieu, c'est produit de l'imagination de l'homme qui créait lui. C'est Dieu qui empêchait que la science l'y développe. Cette croyance en Dieu, c'est la foi qui engendrait la pauvreté, la misère dans ce monde. Mettez de côté tout ça et nous allons voir que nous allons grandir vers un millénium de paix. C'est ça que les hommes gagnent comme projet. Et puisque c'est ça qui projette l'homme moderne, qu'est-ce que Dieu a à dire dans tout ça, si ce n'est que garder silence pour voir si nous sommes capables de par nous-mêmes vraiment arriver à solutionner tout. Mesdames, messieurs, chers amis, il y a un monde qui choisit pour vivre sans Dieu. Il y a un monde qui choisit pour mettre de côté Dieu. Dans sa vie, c'est un choix à le faire. Et m'a dit, lorsque vous faites un tel choix, vous c'est un monde qui a vivre sans espoir, sans point d'appui. Et vous pouvez ressentir ça. Parce que lorsqu'on doit traverser des situations qui dépassent, vous allez toujours sentir qu'il manque un bagage. Et c'est ça qui est arrivé à beaucoup de gens aujourd'hui, frappés par ce problème de coronavirus. Il y a des gens qui juste pensent que la vie n'a plus de sens, puisque ils ont perdu petit, madame, proche. Dans la pandémie, il n'y a rien à faire si ce n'est que mettre fin à leur vie. Il y a un peu de monde qui procède de la sorte parce que ils ont choisi de vivre sans Dieu, parce que ils étaient plus croyants dans la capacité, dans la compétence que ils ont, dans la connaissance scientifique. Mais je dis non, mes chers amis, pas faire nos illusions. Tout humain a quelque endroit qu'il est capable de retrouver dans ce monde. N'a toujours senti que si nous voulons prendre destin la vie nous, en main, sans penser à un pouvoir extérieur à nous qui peut porter de l'aide pour nous, nous manquons un bagage. Et c'est ça qui permet que Pascal lui fait déclaration ça un jour. Il y a en tout un chacun un vide qui ne peut être comblé que par Dieu seul. Oui, seul Dieu peut combler ce vide que nous avons en nous. Lorsque des fois nous sentons seuls, malgré que nous gagnons moyens pour nous vivre, nous gagnons tout à notre disposition. Nous avons une famille, nous avons une voiture, nous avons une maison, nous gagnons tout ce qu'il faut pour bien vivre.
mais nous sentons que nous avons encore un vide en nous. Eh bien, m'a dit au vide ça, seul Dieu qui est capable de combler. Et il y a Augustin qui a amplifié cette parole lorsqu'il dit il n'y a point de repos pour nous tant que Dieu n'habite nos cœurs. Il n'y a point de repos pour nous tant que Dieu n'habite nos cœurs. Donc, mes chers amis, s'il y a une chose que je t'aimerais inviter à faire, quand vous retrouvez là et que vous attendez, que ce soit dans la maison, au bureau, ou du moins dans la voiture, il y a une chose que je vous invite à faire en ce moment. Je vous invite à vous asseoir un peu. Fonchita, réfléchis la vie et puis dire vraiment qui ça qui bon pour moi dans la vie, qui meilleur choix que je suis capable de faire dans la vie, ça qui a changé le destin de la vie. Est-ce que c'est un ensemble de connaissances, de compétences que je gagne? Est-ce que c'est moyen si la que la science les mettait à ma disposition qui a changé la vie? Est-ce que c'est un mari? Est-ce que c'est une madame? Est-ce que c'est un travail? Qui ça qui a changé la vie? Posez peut-être une question ça en ce moment pour faire meilleur choix que possible. Pendant que nous avons traversé ce problème, cette pandémie qui a rongé le monde et qui permet qu'un pile monde voulait aller si loin pour nier cette question de l'existence de Dieu. Mandez-vous, est-ce que le pata va plus bon? Pour même si vous touchez par la pandémie, ça, même si moi-même, qui a adressé à vous là en ce moment, moi va touché par la pandémie, ça. Est-ce que le pata va meilleur que mourir, mais avec cette idée que ma vie est entre les mains de Jésus, ma vie est cachée en Jésus, que yon l'autre qui lui-même choisit pour le capable de mourir dans la fatalité, sans aucune espérance, sans espoir. À quoi ça sert? Pour d'avoir cru que Dieu existait et appuyer au soulier, mourir avec cette espérance que de mourir sans cette espérance. Mes chers amis, pendant que je dois terminer avec ces conseils que moi a prodigué là. Un beau jour, il y avait un homme imprégné de pensées philosophiques de Karl Marx qui réunit avec ses compagnons et qui chita avec eux pour réfléchir ensemble. Et dans le discours avec ses compagnons, ses amis, il dit: mes frères, je suis content parce que après 3 ans, j'arrive à faire perdre la foi à ma femme. Et il faut dire, ses amis qui étaient là, c'était applaudissements, c'est bien, mon cher. Si on aboutit à cela, c'est bien. Je suis content parce que après 3 ans, il est arrivé déraciner cette question de religion, de croyance en Dieu, cette question de foi chez son épouse. Et il pensait que c'était le meilleur choix qu'il était capable de faire dans la vie. Mais après cette rencontre, il devait rentrer à la maison. Et il partait loin de la maison, qu'elle observait un attroupement pendant qu'elle a entré. Un attroupement la caïla. Et rapidement, il précipitait les pas pour arriver et dire: qu'est-ce qu'il y a?
eh bien, ça que le remarqué, arrivé à la maison, c'est que son épouse, ses 3 enfants se sont donné la mort. Il trouvait que ni madame ni petite li, ils ont mouru. Ils n'ont pas eu aucun signe de vie. Et l'homme était désolé. Alors, recours, c'est d'avoir la science. Recours, c'est d'avoir la compétence que le gagne pour voir dans quelle mesure il est capable de changer cette situation. Mais toutefois, remarquez bien ce qu'il a fait. Eh bien, l'homme, en fait, lorsque face à une telle situation, il n'y a pas qu'on ait que faire, les chita la réfléchit. Mais il remarquait près du corps de son épouse, côté il censé coucher, il remarquait une chose. C'est que sa femme laissait pour lui un billet avec ces mots. Et la femme de dire, tant que j'avais la foi, je supportais toutes les peines de la vie avec patience, par amour pour Dieu. Mais depuis que mon misérable mari m'a fait perdre la foi, je suis malheureuse au suprême degré. Je ne veux pas que mes enfants le soient aussi. Aussi les ai-je emprisonnés avec moi. Voilà quelle résolution que cette dame te prend dans la ville. Il dit, puisque en fait, longtemps, il était qu'on supportait, ça l'a fait face à lui comme problème, comme douleur, comme maladie. Il était qu'on supportait avec plus de patience. Par la foi que cette dame dit qu'elle t'a gagné dans mon Dieu. Mais depuis que son mari misérable fait perdu la foi en Dieu, il vient sentir sans force, sans point d'appui. Et il dit, il sentit que il n'est pas capable de continuer à vivre de cette manière. Et il n'est pas capable de mettre ses enfants aussi dans une telle prison. Voilà comment, sans Dieu, elle s'est donné la mort et elle a donné la mort à ses 3 enfants. Mes chers amis, maintenant, quelle situation que nous sommes capables de vivre dans la vie lorsque nous faisons choix nous, sans Dieu? En cet instant, vous-même qui avez traversé une situation qui dure pour vous dans la vie, vous-même qui avez vécu cette période de coronavirus avec douleur et vous ne connaissez pas que faire, les hommes de science disent, oh, il y a un travail dur pour retrouver médicaments possibles et prendre contrôle de cette situation. C'est sûr, ils sont capables de trouver une solution. Mais tant que nous sommes sur cette terre, mes chers amis, nous ne sommes jamais en paix. Nous avons toujours gagné des situations qui peuvent présenter devant nous et des fois qui ont une tendance pour dépasser les compétences que nous sommes censés gagner. En cet instant, il y a un choix que nous devons faire dans notre vie. Et je dois vous dire que c'est le meilleur des choix. Le meilleur des choix que moi-même avec nous appelé pour nous faire, qui est capable de marquer toute notre destinée. Quel est ce choix? On cherche Dieu en tout temps. Cherchons Dieu en tout temps. Et ce que vous devez savoir en cet instant, c'est que Dieu, même si nous t'es allé loin de lui, nous t'es négligé lui, nous te mettons tête nous ensemble pour nous parler le même langage et défier son autorité, il demeure toujours un Dieu d'amour. Il demeure toujours un Dieu de miséricorde. Un Dieu qui est toujours prêt à tendre la main et à voler au secours de ses enfants. En cet instant, comme il est dit dans Jérémie 29, verset 13,
Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mes chers amis, est-ce que nous ne pouvons pas chercher bon Dieu ça dans la vie? À côté de ça, nous avons comme connaissance, comme compétence. Est-ce que nous ne pouvons pas penser que c'est mieux de penser que tout ça nous gagne comme capacité, il vient de Dieu et que nous devons subordonner notre vie, notre être. Tout ça nous gagne comme richesse à ce Dieu. N'oubliez pas, mes chers amis, que Dieu n'abandonne jamais ses fidèles enfants. Même si nous sommes capables de sentir le fait silence, mais il est là. Criez seulement à lui pour le capable de voler à notre secours. Je termine avec ce texte que nous retrouvons dans Psaume 9, verset 11, où il est dit: ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Alors en cet instant, est-ce que nous ne pouvons pas confier destin la vie nous à ce Dieu? Est-ce que nous ne pouvons pas chercher, bon Dieu, ça, familiariser nous avec lui? Est-ce que comme Marie l'avait fait, elle a choisi de se mettre au pied de Jésus pour écouter ses enseignements? En cet instant, est-ce que nous ne pouvons pas faire la même chose pour que le destin, la vie, nous, capable de changer? Faire le meilleur choix possible. Choisissez d'être toujours avec Jésus et votre destinée, votre vie va changer pour le temps et l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse.